La rencontre de trois chefs d'état-major des armées, l'ivoirien, le français et le béninois. La France, la Côte d'Ivoire et le Bénin bâtissent un partenariat stratégique pour la sécurité régionale. Les chefs d'état-major de la Task Force 3+, sont à Cotonou pour discuter d'actions concrètes dans le cadre de la sécurisation de la sous-région. Qui dit sécurité dans la sous-région ouest-africaine parle du terrorisme auquel font face ces pays. Rencontre qui nous a permis de mettre en place des lignes d'opération, des registres que nous allons faire évoluer afin de mieux faire face au terrorisme. C'est ainsi que Task Force 3+, une force qui comprend la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France. C'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon et leur maître Emmanuel Macron. Et cette force est mise en place juste une semaine après la fameuse résolution du Parlement européen concernant une éventuelle libération par des voies militaires de Mohamed Bazoum. Le Parlement européen a dit avant-hier, la semaine passée, qu'ils doivent donner tous les moyens pour réinstaller Bazoum. Et une semaine après ça, vous avez créé une force à Cotonou, au Bénin, à quelques encablures de la frontière nigérienne. Et vous dites que vous voulez lutter contre le terrorisme. Mais si vous voulez lutter contre le terrorisme, pourquoi vous ne contactez pas le Burkina Faso qui est en pro-terrorisme? Pourquoi vous ne contactez pas le Mali qui est en pro-terrorisme? Pourquoi vous ne contactez pas le Niger qui est en pro-terrorisme si vous voulez lutter contre le terrorisme? Bon, on va dire que, ok, bon, avec ces trois pays-là, les relations ne sont pas au beau fixe. Donc, non. Mais quand même, le Togo est là. Le Togo aussi a été plusieurs fois attaqué par le terrorisme. Le Togo est là. Pourquoi vous n'avez pas inclus le Togo dans votre force? Le Ghana est là. Le Ghana a été aussi attaqué par le terrorisme. Pourquoi vous n'avez pas inclus le Ghana dans votre force? Or, ça, c'est des pays côtiers. Le Togo est un pays côtier, le Ghana est un pays côtier, et ces deux pays-là ont été eux aussi attaqués par le terrorisme. Pourquoi vous ne les incluez pas, eux aussi, d'accord, dans votre force-là? Et le Ghana, et le Sénégal, et la Guinée. Pourquoi c'est vous deux plus la France? Pourquoi? Pourquoi c'est Côte d'Ivoire, Bénin, plus France? Pourquoi? Et aujourd'hui 21 mars 2026, qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne évacue son ambassade du Niger. Et l'Allemagne demande à ses compatriotes de quitter le Niger. Là, dans la vidéo là, Yoroman, c'est moi qui parle. Yoroman, parce qu'il faut que je parle. Il faut que je parle. En tant qu'Ivoirien, il faut que je parle. Pendant la vidéo là. On dit, Niger, l'Allemagne évacue son ambassade et demande à ses citoyens de quitter le pays. Berlin justifie sa décision par un risque élevé d'enlèvement, de crimes violents et d'attentats terror, notamment envers les ressortissants occidentaux. Quoi? Il y a une semaine, l'Union européenne prend une résolution, vote une résolution pour aller libérer Manu Militari par tous les moyens, Bazoum. Une semaine après, les Ouaouaras se trouvent à Cotonou pour mettre en place une force tripartite. Côte d'Ivoire, Bénin, France. Et en même temps, le lendemain,
l'Allemagne demande à ses ressortissants de quitter le pays, de quitter le Niger. Ça veut dire tout simplement que la force qui va attaquer le Niger là, c'est elle qui est en train de se mettre en place au Bénin sous nos yeux. Alors où je vous parle là, 21 mars 2026, Alassane Ouattara est chez Macron et en France. Ils sont allés se voir par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Frère, Roman, j'ai dit ça à quelqu'un avant-hier que quand Macron avait dit non à Donald Trump, quant à l'appel de Donald Trump de venir l'aider à sécuriser le détroit, à libérer le détroit d'Ormuz, quand Macron a dit non, j'ai dit Dieu merci, c'est une décision qui arrange l'Afrique. Parce qu'à ce moment, ils sont divisés. Ils sont divisés. Mais, le lendemain net, c'est-à-dire hier, on dit hop, Macron et d'autres pays européens, le Japon, le Canada et l'Émirat arabe unis ont décidé de s'engager aux côtés de Trump pour aller sécuriser le détroit d'Ormuz. J'ai dit, ouais, c'est que c'est pas bon. On dit, mais pourquoi c'est pas bon? Parce que Macron veut déstabiliser l'AES. Souvenez-vous, en juillet 2023, quand le président Tchadine a renversé le vassal de la France à la personne de Mohamed Bazoum, la France a demandé aux États-Unis, Joe Biden à l'époque, de les aider à réinstaller Mohamed Bazoum. La France a dit, par la voix d'Anthony Blinken, alors secrétaire d'État américain, a dit que la France, que les États-Unis ne s'engagent pas dans une voie de violence, que les États-Unis privilégient le dialogue. Et que ce n'est pas le dialogue qu'on a pour régler le problème du Niger. Donc, ce qui a refroidi les Français. Deuxièmement, le Nigeria de Tinubu avait voulu donner son territoire pour attaquer le Niger. Mais les Nigériens se sont levés. Ils ont manifesté. Le Sénat nigérien n'a pas accepté. Et donc, Tinubu a fait demi-tour. C'est pourquoi, d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, le Togo a dit non à la violence. Le Nigeria a dit non à la violence. Le Sénégal, pareil. Le Ghana, on n'en parle pas. Eux tous, ils ont dit non. C'est le Bénin. Patrice Talon, il a parlé pour dire qu'ils vont militairement intervenir au Niger. Alassane Ouattara a parlé. Alassane Ouattara a dit qu'il va mobiliser entre 800 et 1000 soldats. C'est les deux là qui étaient chauds. Ni les États-Unis, ni le Nigeria, ni le Togo, ni le Ghana n'étaient chauds. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Bénin qui étaient chauds, eh bien, eux, on les mobilise, plus la France elle-même qui est à l'initiative, elle-même est mobilisée, et on fait adhérer les États-Unis de Trump à l'action, d'accord, en contrepartie, la France et certains pays de l'Union européenne vont soutenir les États-Unis dans leur guerre dans le Golfe.